Salut, bienvenue sur la page du conseiller bébé Alex. Aujourd'hui, nous parlerons du travail à l'international. Comment chercher le travail au Canada quand on est à l'international, donc c'est-à-dire à l'extérieur du Canada. Moi, je vais vous parler aujourd'hui sincèrement de la réalité en fait, parce que beaucoup sont encore dans les nuages. Je ne parle pas des exceptions. Parce que les gens vont venir sur ma page pour dire, oh, j'ai un ami qui a eu son contrat et tout. Je vais vous parler sincèrement de la réalité et pour que vous-même vous preniez vos dispositions. Comment est-ce que vous devez marcher dorénavant? D'un, il faut savoir que ce n'est pas toutes les entreprises qui embauchent à l'international. Maintenant, quand il y a des entreprises qui embauchent à l'international selon les domaines, parce que faut savoir que quand une entreprise a un poste ouvert, elle regarde d'abord, elle publie d'abord, elle cherche au Canada ou elle cherche d'abord dans sa province au Canada et ensuite elle lance un appel. Si c'est un poste très important où il faut à tout prix quelqu'un, elle lance à l'international. Ces entreprises publient sur leur page ou alors pas publier les offres d'emploi sur des pages privées ou du gouvernement pour dire il y a un poste ouvert et tout. Deux fois, les sites sont souvent, entre guillemets, des agences de placement. Dans ces sites, vous allez postuler, vous allez créer votre profil, vous allez postuler. Il y a des sites qui transfèrent directement vos CV à l'entreprise. Il y a des sites qui hébergent votre CV, qui envoient à l'entreprise et entrent en contact avec l'entreprise pour dire j'ai un profil, voilà, voilà, voilà. Et ils s'entendent et puis ils reviennent vers vous pour créer donc l'intermédiation. Ou ils vont entrer en contact avec vous, c'est des agences de placement. Et ces agences vont vous dire, voilà les clauses du contrat. Moi, j'ai vu que tu as mis ton profil. Vous ne connaissez rien parce qu'elle se comporte comme l'entreprise, en fait. Puisqu'elle a réglé les préliminaires avec l'entreprise. Donc, elle a eu l'aval de l'entreprise pour apprêter la plateforme pour l'entrevue et toute la procédure administrative si les échanges sont concluants. Donc, l'entreprise va vous dire, ou alors la structure va vous dire, moi, voilà mes modalités. Voilà, toi, est-ce que tu as la capacité financière et tout. Donc, vous allez payer cette agence-là aussi. Même si l'entreprise aussi paye cette agence, deux fois, il y a des ententes qui se font que vous ne savez pas. L'agence demande souvent à l'entreprise, ça c'est entre guillemets, vous allez payer ce profil combien? L'entreprise peut dire, moi j'ai prévu $22 de l'heure et tout. Mais l'agence lui dit que, ok, moi je vous trouve quelqu'un qui a le bon profil et tout. Et vous payerez $18 de l'heure. C'est un tout bon marché pour l'entreprise. Allez, on lui donne l'aval de faire tout ce qu'elle veut. Et après, elle vient vers vous encore, elle vous fait ceci. Donc ça, c'est entre guillemets de ce qui se passe parfois dans ces choses-là. Maintenant, apprêtez-vous, préparez-vous parce que je ne sais pas, puisqu'il y a eu une histoire qui m'a été racontée par quelqu'un qui a une agence de placement et qui recrute à l'international, en fait, qui place les gens à l'international ici. Il m'a raconté un peu son expérience qu'il a eue avec des clients à l'international vers qui il est allé. Il était allé dans ses débuts. Auparavant, quand il faisait sa procédure, il ne mettait pas trop l'accent sur le fait que avant qu'il n'engage quoi que ce soit, tu payes. Il fait et avec sur la base de la confiance, il sait que tu vas lui rembourser. Il a eu affaire à mettre en contact un client avec une entreprise de la place qui avait besoin d'un cuisinier et tout. Et ils se sont entendus d'abord sur leur modalité que lui, il va lui verser telle somme. Maintenant, le client en question, après l'entrevue auprès de l'entreprise, le client entre en contact avec l'entreprise directement pour lui dire
celui qui nous a mis en contact me demande de l'argent et tout. Est-ce que vous pouvez m'aider à payer cela? Ça n'a pas plu à l'entreprise. L'entreprise a appelé l'agence pour lui dire que voilà ce que ton gars est venu me dire. Il a dit tellement de choses qui n'étaient pas bien. Et oubliant que quand ces agences-là font cela, deux fois, elles ont des relations étroites avec cette entreprise, ou elles créent une relation étroite avec l'entreprise. Ils se sont déjà entendus. Donc, ne crois pas que tu vas aller saboter l'autre vers l'autre. Parce que même si tu le fais, lui va appeler d'abord, et s'il y a quelque chose de faux, l'entreprise va annuler. Parce qu'elle ne va pas perdre son temps à vouloir engager des procédures juridiques pour dire qu'elle porte plainte à l'agence ou bien tout. Elle annule tout simplement et elle recommence son processus. Elle n'a pas le temps. Donc, il faut savoir que les entreprises, même deux fois, là, vous disent de financer. Des fois, c'est l'entreprise. J'ai eu un cas pareil, deux fois même, qui m'avait montré les documents et c'était bien propre. C'est l'entreprise même. Donc, ils sont tombés sur l'entreprise, sur les entreprises directement, avec qui se sont entendus. Les entreprises leur ont donné des contrats. Ils ont dit, vous financez. Parce que l'entreprise ne voulait pas s'engager sur un dossier. Et après, quand la personne va venir, deux fois, il y a d'autres qui fuient. Il y a d'autres qui ont d'autres ambitions et tout. Donc, les entreprises se sont entendues qu'ils financent, ils gardent les factures, ils les rendent compte de toute la procédure. Et après, dès qu'ils seront sur place, ils vont leur rembourser jusqu'au billet d'avion. C'est ce qui s'est passé et les gars ont eu leur permis de travail. Donc, c'est la réalité du terrain. Il faut vous préparer vous-même financièrement sur tout ça et il faut vous préparer psychologiquement. Donc, arrêtez toujours d'espérer avoir des choses, de la manne qui tombe du ciel. Préparez-vous plutôt au pire et si c'est le bon qui tombe, tant mieux. Mais préparez-vous à dépenser. Et quand je dis dépenser, je n'encourage pas ceux qui vendent ces services très chers. Je ne peux pas dire que je n'encourage pas ceux qui travaillent. Ils travaillent parce qu'ils ne font pas un travail gratuit. Moi-même, si quelqu'un me contacte, me demande de l'aider à chercher le travail et tout, je vais lui dire, OK, moi, je vais déposer ton CV dans les structures et tout, mais je ne te garantis pas qu'il y aura un retour. Moi, je sais, j'ai la méthode et je connais comment entrer en contact directement. Je dépose. S'il y a un contrat, après, je peux encore revenir vers toi, te proposer mon service du genre, je te prépare pour l'entrevue. Ce sont des services qu'il faut payer. Le bavardage, là, imaginez quand on publie, combien de messages nous recevons. Ne regardez pas les commentaires que les gens font. Je peux avoir 10 commentaires ou 2. Mais en privé, je ne vous dis pas le nombre de messages que j'ai. Et c'est aussi le cas pour beaucoup de personnes qui font dans la sensibilisation comme moi là. On reçoit des messages, des tonnes de messages. Et 2 fois, j'ai essayé de répondre à tous les messages. Je vous dis, ça m'a pris toute la journée. Toute la journée. Et j'ai dit plus jamais. Quelqu'un veut mon service, il me paye le service. C'est-à-dire, s'il veut une entrevue, une formation, quelque chose, il me paye ça. Ce que je peux encore faire, c'est que je réponds aux commentaires qui sont sur ma page. Si vous venez en privé, moi, je vais, des fois, quand vous écrivez des mots qui ne sont pas complets, des phrases qui ne sont pas complètes, je ne réponds même pas. Il y a certains qui m'écrivent bonjour comme si on se connaissait quelque part. Non, écrivez une phrase complète. S'il y a quelque chose où je sens que je n'ai pas peut-être dit ça dans une vidéo, je vais vous répondre. Mais moi, je n'aime plus répondre aux gens en inbox. Si vous voulez une entrevue, une consultation, vous me sollicitez, vous me dites, je veux un échange avec toi. Ou alors, vous écrivez sur les commentaires, ça permet aussi que la page vive. En écrivant sur les commentaires, vous voyez, je réponds à tous les commentaires sur mes pages. Donc, pour vous dire qu'il faut connaître comment ça se passe. Ceux qui veulent des formations, nous sommes disposés, je suis disposé et disponible pour vous donner des formations, pour vous donner. Pour les sites, je n'ai pas besoin de formation. J'ai déjà fait une vidéo pour vous présenter les sites. Vous pouvez aller sur les sites. Si quelqu'un veut une formation particulière, il veut un accompagnement particulier, il veut même qu'on lui conçoive son CV, vous allez voir même les sites sur lesquels les gens vous demandent d'aller, souvent leurs sites qui vous demandent d'aller vous inscrire et tout. Eux-mêmes, ces sites sont des sites de placement. Vous allez voir que dans leur site, ils ont la formule générale, c'est-à-dire tout le monde peut déposer quoi que ce soit. Et il y a les parties où si vous êtes membre,
la partie de membres, là, allez cliquer, vous allez voir que ça devient payant. Et les membres, là, ceux qui vont aller dans la rubrique payante, c'est ceux qu'eux, ils vont gérer. Parfois, vous ne dépensez rien dans votre procédure parce que vous avez au moins permis que leur site vive de façon, je peux dire, plus pratique. C'est-à-dire, vous êtes allé vous inscrire comme un membre qui veut être à la... qui veut avoir la primauté sur les informations et qui veut être particulier dans leur site et tout, vous payez. Vous voyez, donc rien ne se fait gratuitement. Ou alors vous-même, vous vous asseyez pour faire votre procédure. Vous vous asseyez vous-même pour faire votre procédure, tout simplement. Donc, prenez du temps. Vous recensez tous les sites que vous avez à votre disposition. Vous commencez à aller pas à pas. Premier site, vous entrez, vous le lisez. Vous lisez toutes les formules du site et tout. Vous lisez les offres d'emploi dans le site. Vous allez, vous cheminez. Vous mettez les mots-clés, votre profession, votre expérience et tout. Surtout, sachez aussi que dans la rédaction de votre CV, on n'a pas besoin de beaucoup d'études. On n'a pas besoin que tu racontes comment tu as fait la maîtrise, tu as eu le doctorat, tu as eu... Bon, c'est pas pour dire qu'enlever cette rubrique, mais si vous voyez que la rubrique là vous prend beaucoup d'espace, parce qu'un CV, ils veulent des CV parfois maxi de 2 pages. Maxi de 2 pages. Si tu as un CV d'une page, donc ne pensez pas que c'est la longueur du CV qui est importante. La longueur du CV n'est pas importante pour eux. C'est l'expérience que tu as eue et le poste que tu as occupé qui est important et qui regarde. Donc, ne perdez plus votre temps à faire les CV de 4 pages et tout, alors que quelqu'un va dire j'ai été cuisinier. Après, il va écrire j'ai fait le secrétariat. J'ai fait... Non, le CV se rédige par rapport à l'offre qui est devant toi. Ça se rédige par rapport à l'offre qui est devant toi. Donc, arrêtez de tout mettre dans votre CV inutilement, surtout les CV canadiens ou bien les CV anglophones. Évitez de trop mettre, de gonfler votre CV. C'est par rapport à l'offre qui est devant toi. Si tu as une offre peut-être de cuisinier, recense tout ce que tu as fait dans le domaine de la cuisine. Tu commences à le ressortir en grand groupe. Et après, tu vas aller dire les activités que tu as menées, peut-être les postes que tu as occupés, le grade que tu as dans la cuisine. C'est tout. Même si tu as été secrétaire après, le secrétariat là et tout là, tu les mets dans autre expérience. Si ton CV, ton profil que tu as présenté a pris beaucoup, même les autres expériences là, tu n'as pas besoin de les citer parce que c'est le profil qui est devant qu'on veut voir. Donc, c'est aussi une astuce que je vous donne comme ça. Et tout. Donc, j'espère que cette vidéo, vous allez la comprendre. Vous allez en tenir compte dans la recherche de votre travail au Canada. Soit vous passez par les agences de placement, avec le risque aussi qu'ils peuvent vous demander de l'argent. Soit vous passez même par un consultant en immigration, où vous lui soumettez votre problème, parce que lui aussi, le consultant, quand vous payez ses droits, en fait, quand vous lui payez le service qu'il doit vous rendre, lui aussi va travailler, il va entrer en contact, il a une base de données, il va entrer en contact avec les structures qui font dans ça, ou alors il va aller chercher pour vous. Je ne suis pas consultant, je vous dis, je ne suis pas consultant en immigration. Moi, je suis là pour vous donner les informations et tout. Ce que moi, je peux faire, c'est juste vous donner les informations, vous former sur ce que je peux faire, vous accompagner aussi, vous dire, si tu veux faire ta procédure seul, voilà, tu vas sur tel site, tu fais comme ça, c'est tout. Mais je ne prends pas les dossiers des gens et puis je leur dis, non. Vous voyez un peu. Donc, quand je le dis, c'est aussi pour que les choses soient clarifiées sur un certain nombre de choses. Même si derrière, parfois, ce qu'on dit, on fait plus que ce qu'on avait prévu, plus que ce qu'on était censé faire. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, j'étais en train de dire, soit vous-même, vous cherchez, soit vous confiez à une agence de placement, vous entrez en contact avec eux,
en payant les frais qui vont avec, parce qu'ils ne sont pas là pour vous, ils ne vous attendent pas, vous attendent certes, mais en tant que client, ils ne vous attendent pas pour venir beaucoup bavarder, parce qu'eux-mêmes ont du travail. Soit vous entrez en contact avec un consultant agréé en immigration, soit vous entrez avec un conseiller en emploi, qui peut aussi lui vous référer s'il est incompétent à un autre service et tout. Mais tous vont toujours vous dire, allez sur les sites, vous consulter et tout. Et ils vont vous le dire pourquoi, parce que vous n'êtes pas venu leur demander que je veux que tu m'aides à trouver le travail. Quand vous venez vers eux, ils vont vous dire, allez sur tel site. Mais si tu viens vers lui, vers eux, tu dis, je veux que tu m'aides à trouver du travail. Tu dois payer le service. Donc, j'espère que cette vidéo, vous allez comprendre et savoir maintenant ce qu'il faut faire. Il faut vous préparer. Sur ce, à la prochaine.